Oh putain! Ah ouais! Ça, c'est à peu près la réaction que j'ai eue alors que j'étais avec Maxime au téléphone et j'essayais la mise à jour, la dernière mise à jour de Photoshop. Et je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4 et pour une fois une vidéo qui ne sort pas le dimanche, simplement parce que, actualité oblige, mise à jour de Photoshop, je vais dire de Lightroom, de Photoshop, et mise à jour assez importante, donc il faut que je vous en parle très vite. C'est une mise à jour qui concerne la bêta de Photoshop. C'est-à-dire que si vous mettez à jour votre Photoshop normal, vous n'aurez pas beaucoup de mises à jour à part une barre des tâches que je vais vous montrer juste après. Mais si vous voulez voir cette putain de mise à jour de fou là, qui est arrivée, il va falloir aller dans votre Creative Cloud Desktop et ne pas aller dans mise à jour ici, puisque vous voyez Photoshop et là on peut voir la mise à jour, un petit côté workflow. Faut aller dans l'application bêta. Les bêtas, ce sont des futures parties de logiciels qui vont peut-être être intégrées dans la version finale de Photoshop ou des autres logiciels, et là on peut tester, voir si ça marche, voir si ça marche pas. Et surtout, Adobe peut comprendre si ça marche ou si ça marche pas. Et voilà, en l'installant ici, vous ouvrez Photoshop et puis vous avez Photoshop, tout simplement. Il y a cette mise à jour de fou là qui vient d'arriver, c'est la mise à jour encore avec des algorithmes, des intelligences artificielles, voilà, ça, on peut pas y échapper. On va en parler, en reparler, en reparler, ça change beaucoup de choses. Là, en gros, on peut intégrer ce qu'on veut. Là, par exemple, je me dis, j'aimerais bien, ici, intégrer, je sais pas, un chien. Je sélectionne, et là, il y a cette petite barre, c'est la barre dont je vous parlais, qui arrive dans la version normale aussi de Photoshop, qui est avec plein de petites raccourcis qui peuvent être super cool, mais là, dans la version bêta, on a ça, on a ce remplissage génératif. Alors, le remplissage génératif, on va pouvoir lui dire ce qu'on veut mettre dedans. Alors, pas en français, en anglais pour le moment. Donc là, j'ai envie qu'il y ait un dog, donc un chien, qui est assis et qui regarde sur la droite. Je génère, j'attends. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, forcément. Il est obligé de se connecter à Internet, de gérer tout ça, de voir qu'est-ce qu'il veut faire. Évidemment, tout ça, quoi. J'ai déjà testé avant, mais le résultat est jamais le même. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il va me faire. Et voilà, on a un chien. On a un chien qui est pas foufou, le museau et tout ça, les têtes sont toujours un petit peu compliquées, mais on a un chien qui est là. On a vous avez ici dans les propriétés, vous avez 3 choix différents. Donc on a un deuxième chien et un troisième un troisième chien. Et par exemple, donc je me dis, là, ok, j'ai ce chien-là, alors je saurais pas vous dire la race, mais je veux plutôt que ce soit un caniche. Pourquoi un caniche? Me demandez pas, j'aime pas les caniches, mais on va se dire qu'il y a un caniche ici. Allez, j'ai juste rajouté caniche dans l'invitation. Et on a un caniche qui est là. Bon, il regarde vers la gauche, mais les autres ont l'air de regarder vers la droite. Mais ce qui me fait... la coupe de cheveux de celui-là. Ce qui me fait halluciner, c'est... Regardez, on voit que la lumière, on est en contre-jour. Et il a un poil en contre-jour, quoi. Alors, il a compris aussi que là, on n'était pas dans le focus. Et donc, il a un chien qui est pas focus. Je suis sûr que si je demandais quelque chose dans le focus ici, là, on va lui redemander... un poodle, là, looking left, hop, on va voir, générer. Il comprend toujours pas sa gauche de sa droite, mais c'est pas grave. C'est un caniche bizarre, un gros caniche, mais... Et quand même, quoi. Il a pas vu qu'il devait y avoir un reflet ici, par contre. Ça, c'est parce que je l'avais sûrement pas sélectionné. Ouais, j'avais pas sélectionné le reflet, mais il est là quand même. Il est là, il est bien intégré. En quelques secondes. Ça me fait peur, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Bref, essayons autre chose. Une photo d'un macareux. Ça, c'est une vraie photo puisque je l'ai prise la semaine dernière en Islande. En Irlande, pas en Islande. C'est à une lettre près, mais c'est en Irlande. Je vais en mettre un autre ici. Je vais le mettre un peu plus petit. Hop, comme ça. C'est un peu fine, puisqu'en anglais, un macareux, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est un puffin. Et c'est mignon, des puffins, t'as envie de les manger. C'est comme des muffins, mais avec des muffins un peu plus durs, tu vois. Oh, putain, à chaque fois, ça fait 3 fois que je l'enregistre, ce truc-là. C'est de mieux en mieux. C'est pas ouf encore, mais c'est de mieux en mieux, c'est juste taré. Mais ça me permet juste de vous dire que, en fait, il recrée tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez que tout l'arrière-plan, c'est pas du tout le même. Donc, soit après, ce qu'on pourrait globalement faire, c'est de se dire, par exemple, je veux détourer cette partie. Je prends l'outil baguette magique, je peux utiliser aussi le cloud et sélectionner un sujet. Et je peux peut-être, en inversant ici...
venir récupérer mon fond, mon vrai fond. Le truc, c'est que forcément, ça sera moins bien intégré. Là, il y a tout l'ombre qui se casse. Alors, je vais quand même récupérer l'ombre. Mais c'est juste barge. C'est juste barge. Mais regardez, il est pas moche quand même, ce macareux là. Ça se voit un peu, ça demande un peu d'intégration, mais en quelques secondes, j'ai un macareux qui... Voilà. Au niveau du droit d'auteur, je ne sais pas comment ça marche, parce qu'il faut bien que ce macareux ait été pris en photo une fois, toutes les différentes parties de son corps. Ouais, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Passons à autre chose, avec retour à la réalité, entre guillemets, puisque là, je suis sous le pont Bierekheim, enfin, je suis même sur le pont Bierekheim, au lieu touristique de Paris, où j'ai fait une séance photo de mariage il y a quelques temps. J'ai réussi à avoir peu de monde sur ma photo, même s'il était 11h, 11h30, voilà. Vous comprenez qu'il y avait du monde. Il y a une autre mise à jour dans Photoshop, c'est la mise à jour pour supprimer. Alors, j'en parlais dans Lightroom il y a pas très longtemps sur une vidéo, il y a une mise à jour, et là, là, c'est un outil, l'outil suppression. Ça marchait pas des masses sur Photoshop, un remplissage en fonction du contenu, ça marchait pas des masses. Là, il y a juste à faire remplissage génératif, on ne met aucune invite puisqu'on veut juste enlever, générer, et il n'y a plus qu'à attendre. Et regardez ça, Buberzen, et c'est bien fait. Comme je vous disais juste avant, faites attention, puisque là, vous voyez, la rambarde, elle a changé, c'est plus la même. Elle est même peut-être même plus totalement dans l'axe. Mais voilà, en quelques secondes, et personne n'ira chercher ça, personne ne n'ira le voir vraiment pour une photo comme celle-là. Et ça peut peut-être marcher également ici, hein, avec la voiture, on va voir. Là, logiquement, ça va devoir recréer derrière pas mal de trucs. Remplissage, générer, et voilà. Eh bien, alors là, c'est très bizarre, parce que d'un coup, quand même, on doit quand même se dire qu'il y a de la végétation qui est arrivée sur le pont. Alors, voyons voir les autres versions. Bon, là, c'est vraiment le problème, c'est qu'il continue, on n'est pas bon. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que celle-là, de mauvaise qualité, celle-là de mauvaise qualité aussi, et dire que celle-là est meilleure? Je sais pas, ça va pas faire des variantes, on peut essayer de régénérer au fur et à mesure, voir, mais là, ça va pas se recréer si facilement que ça. Il comprend pas encore tout, mais un jour, il comprendra vraiment bien les choses. Je voulais l'essayer aussi sur une photo où il y avait quelqu'un qui me gênait vraiment. Et du coup, j'ai essayé, voilà ce que ça donne. Bon, forcément, le Trocadéro a un petit peu changé derrière, mais quand même, quoi. Et une dernière chose que je voulais montrer, c'était en fait, on peut changer de vêtements. Je vais d'abord aller sélectionner via la baguette magique, sélectionner un sujet. Je prends en cloud et sélectionner le sujet. Donc logiquement, ça va me sélectionner moi. Je vais enlever les parties ces parties-là. Donc vous voyez, je le fais vraiment très rapidos, hein. La main ici avec l'appareil photo. Je teste, hein, je reste dedans. C'est pour enlever un peu et j'enlève aussi le pantalon. Et j'ai une chemise donc ici et je vais mettre change shirt to add one. En gros, je vais changer chemise pour une rouge. Voyons voir ce que ça donne. Celle-là, je l'ai pas testée. Suspense. Ça marche. Le pire, c'est que... Alors, il y a des défauts, mais le pire, c'est que ça... Non, la morphologie est vraiment zarbe. Bon, il y a un problème là. J'aurais peut-être dû ne pas enlever cette partie-là. Je vais le refaire en enlevant pas cette partie-là. Je vais me mettre un smoking. Ah ouais, ça m'a changé les mains complet. Ok, là c'est moche, mais ne serait-ce que nous le faire comme ça pour arriver à ce résultat, ça nous prendrait des heures en fait. Et la lumière est bonne, il manque pas grand-chose pour que ça marche vraiment quoi. Je vais essayer de me rajouter des muscles. On va voir ce que ça donne. Ah oui, sale gueule par contre, hein, mais c'est Sébastien InShape là. Hein. En même temps, je m'y attendais pas. Et oui, et du coup, ce que vous pouvez comprendre aussi, c'est que il peut générer de lui-même une image. C'est-à-dire que, par exemple, je peux tout sélectionner ici, et je lui génère, par exemple, un fond de montagne, sunset, hop. Et je vous avoue que tout ça, je pourrais en parler là pendant pas mal de temps. Moi, d'un côté, je trouve ça ouf. D'un côté, je me dis, tout le temps que moi j'ai mis à créer des choses, à intégrer, et voilà, on a un paysage de montagne fait générer en 2D. C'est ce que faisait Dali ou tous les trucs comme ça, hein, bien sûr, mais par exemple, on pourrait dire ici, rajoute-moi un human photographer. Human photographer, ok, avec quand même un très, très, très longue courroie.
hein, quand même. Hein. Et si là, on rajoute ici a married couple in dress, bride and groom. Oui, non, là, ça marche pas. Là, par contre, là, c'est vraiment dégueu. Là, c'est pas ça, les mecs. Bah, autant c'est génial, c'est fou, ça va permettre énormément de choses, autant ça me fout, mais les jetons, mais complets. Déjà, qu'on se disait que plus rien n'était vrai, bah là, ça devient pire parce que c'est beaucoup plus facile. On va douter de tout, absolument tout. On va devoir maintenant regarder chaque image en se demandant, c'est où la merde ? C'est où le truc pas vrai? Bon, ça c'est limite, mais ça va arriver très vite quand on voit l'évolution que ça a eu en quelques mois. D'ici la fin de l'année, c'est réglé le truc. J'ai peur de tout le détournement que ça peut donner. Et pas le détournement fake news et tout ça, tout le détournement du travail. Parce que par exemple, moi qui suis photographe de mariage, bah il faut quand même y aller, réussir à faire les photos. Et de se dire, bah il y a des gens déjà qui copient les textes qu'on met sur nos sites, qui s'en foutent, ils ont aucune gêne, et ils copient nos textes mot à mot, voire j'ai même eu des commentaires de mariés que j'ai retrouvés, de mes mariés que j'ai retrouvés sur d'autres sites. Voilà, enfin, faut pas avoir de gêne quand même, hein. Et je me dis, bah là, maintenant, toutes les photos, on va pouvoir les modifier vraiment facilement. C'est le facilement qui m'emmerde, en fait, parce que plus c'est facile, plus il y a de gens qui vont pouvoir le faire. Et c'est pas une histoire d'élitisme ou autre, c'est vraiment plus c'est facile, plus il y a de gens qui peuvent le faire, donc plus il y a de conneries qui vont se faire. Et parce que normalement, quand on devient bon dans quelque chose, il y a toute la maturité psychologique qui vient avec. Les mises à jour sont folles, sont tarées. Pour une fois, ça fonctionne. Vraiment, je peux dire que cette mise à jour fonctionne. Enfin, par quelques petits bugs. Et on est en bêta, toujours. Hein. Ça fonctionne, ça va m'aider sur pas mal de trucs. Mais de l'autre côté... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Parce que je sais qu'il y aura les clans des pour, le clan des contre. Et juste, prenez du recul. Si vous êtes contre, prenez du recul. Si vous êtes pour, prenez du recul. Toujours, prenez du recul. Ne soyez pas fermés sur vos positions. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout est nuance. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Et maintenant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.